Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Avec le doux son de la cafetière en bruit de fond. Et la voix encore très enrouée. En plus, c'est pas longtemps que je me suis levée parce que je me suis rendormie ce matin. En fait, je me suis réveillée à 5h moins le quart, une première fois. Et je me suis dit, non mais t'es fatiguée, t'es à la crève. Reste au lit encore un petit peu, au moins jusque 5h30. Comme ça, après, enfin voilà, on sait que c'est pas un sommeil que le corps récupère. Hein. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis endormie jusqu'à 6h20. Donc du coup, voilà, je me suis j'ai vite descendue, vite mis ma petite douche, je me suis habillée. Stécie, elle vient prendre le relais. Elle commence à 8h aujourd'hui. En fait, ses horaires, ils ont changé. Elle commençait à 9h, donc c'était cool le lundi, parce que ça nous faisait commencer la journée un petit peu... Il y a une mouche au plafond. On a encore des mouches, on a encore des moustiques. Oui, donc ça nous faisait commencer la semaine tranquillement et tout. Mais son emploi du temps a changé. Elle a eu l'emploi du temps définitif, et du coup, elle commence maintenant le lundi à 8h. Je suis KO technique alors que je sors d'un week-end. J'ai très mal dormi ce week-end. Avec la crève, en fait, j'ai pratiquement plus mal à ma gorge. C'est vraiment ce rhume qui reste, quoi, en fait. Bon, après, c'est qu'un rhume, hein, mais j'ai mon nez, c'est une vraie fontaine. J'ai l'impression d'être prise au niveau de la tête. Enfin, bref. C'est pas grave, hein. C'est le premier rhume de l'année, c'est toujours le plus casse-pied. Le seul truc, c'est que tout à l'heure, on a un live ensemble et je risque de parler de canard un petit peu tout le long du live. Mais bon, c'est pas grave. Première gorgée, la meilleure. Alors, du coup, là, je vais aller conduire Stécie. Ensuite, je vais rentrer. Là, je vais speeder un petit peu. Je vais faire ce que je veux faire avant de partir. Donc, vider le lave-vaisselle et puis le linge. Si j'ai pas le temps de me maquiller, je me maquillerai en rentrant. C'est pas grave. Je suis propre, quoi. Donc, c'est très rare de moi. Même ça, j'avais beaucoup de mal avant, quoi, en fait, sortir sans maquillage. Maintenant, hier, on a été aux pommes avec Greg sur un coup de tête. On a été cueillir des pommes avec et Kim nous a rejoint après aussi sur un coup de tête aussi. Et j'étais sans maquillage. Voilà, j'étais pas maquillée le matin et je suis partie comme ça. Bon, après j'allais au verger, hein. Je sais pas si ça faisait quelque chose aux pommes, mais bon. Oui, du coup on a cueilli des pommes avec les petits, c'était trop marrant parce que Léo parce qu'il a commencé à pleuvoir et tout, il y a eu il tombait dans la boue, il y a des fossés, ils étaient tous les deux, alors tous les deux parce que même Noé à un moment il a été dans la charrette avec son frère, du coup il était plein de boue aussi, quoi, en fait. Et puis en plus on s'est pris 2 fois 2 averses, on a dû aller se protéger dans les serres, enfin bref, c'était bien drôle. Je vais vous mettre des petites images là, je vous ai filmé 2-3 petits trucs. Léo qui pousse la charrette dans lequel son frère est. Et puis à un moment il mange une pomme, une grosse pomme, une pomme qui est plus grosse que sa tête. Il me faisait trop rire, quoi, en fait. Bon, allez, on y va. La vaisselle m'attend. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you... Repassage fait. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai coupé mes cheveux ce week-end. Coup de tête, j'ai été couper mes cheveux. J'en pouvais plus, en fait, la longueur ne m'allait plus. Et puis c'est un peu filasse que de ras au bout. J'avais du mal à les coiffer. Puis comme je m'aperçois que je les laisse très souvent, enfin je les attache très peu, quoi, en fait. Alors, je préfère les avoir à cette hauteur là. Ça me permet encore de faire une petite queue si je veux mettre, vous voyez, mon chignon ou quoi. Mais ouais, voilà, une bonne coupe. Puis là je les repère un petit peu. On voit que c'est l'automne, quoi, en fait. Mais du coup je sais qu'ils vont s'affiner encore plus, donc on va aller conduire sa miss. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere.
maquillée. Ce qu'on fera tout à l'heure aussi, sûrement après le live, on fera commencera à poser la déco d'automne. Greg m'a descendu ma caisse, on va pouvoir s'y mettre. Là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon pain, commencer à le mettre en cuisson, puis je vais commencer à préparer pour le live pour pas être prise par le temps tout à l'heure, et après je vais répondre à vos commentaires aussi. Histoire de pas trop parler canard pendant le live et de me décongestionner un tout petit peu. Ça y est, je viens de finir le live. Ben, c'était sympa. Au début j'ai eu peur. Je me suis dit oh là là, Marlène n'était pas du tout d'accord pour que... Voilà, il voulait partager, il voulait parler aussi, je pense. Ça a commencé où il n'a pas arrêté d'aboyer. Il voulait jouer. Il n'avait pas compris que c'était pas le moment. Mais après voilà, après il s'est calmé, il s'est mis dans un coin, c'était tout seul. Mais ouais, ça s'est super bien passé. Alors je me rends compte maintenant qu'on n'a pas énormément parlé de l'organisation. On a parlé de tout en fait, de produits ménagers, un petit peu d'organisation quand même, mais voilà, pas forcément des bases. Mais voilà, en fait c'est vous qui faites le live. On a beau vouloir préparer quelque chose avant, c'est vraiment vos questions qui font que ça avance quoi, en fait, qui animent le live. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi j'avais très peur en fait de me retrouver toute seule, parce que si on toute seule c'est comme si on parlait, c'est comme si on faisait un vlog quoi en fait. Là on était quand même pour un moment, je pense qu'on a dû monter pratiquement aux 200, donc c'était cool, on a eu un bon échange et tout, c'était vraiment sympa. Comme je vous ai dit, il y en aura d'autres hein. Le prochain je le ferai plus sur le coup de 14 h, comme ça, j'essaierai de changer les heures à chaque fois. On en refera un mois d'octobre quoi en fait. On va essayer de se mettre ça en place une fois par mois. Là il y a eu justement deux thèmes qui sont ressortis, par exemple sur le levain, sur la boulange et tout, et puis un thème aussi sur l'organisation des repas, comment je faisais pour m'organiser et tout. Donc ça peut être deux questions, et c'est vrai que c'est des choses que j'ai beau parler dans les vlogs et tout, et vous échanger déjà et déjà l'avoir peut-être expliqué. Le fait d'échanger directement en live, en fait vos questions remontent et je peux tout de suite y répondre, et puis voilà, il y a une interaction en fait qui se fait plus, et du coup je pense à répondre à des questions que j'aurais pas forcément parlé quoi en fait au moment où vous voyez, c'est vraiment l'échange en fait qui fait qu'on avance sur un sujet. Voilà, c'était cool, j'ai bien aimé, et puis enfin je voulais déjà dire, moi c'est vraiment pour le partage, et je trouve que le live en fait on partage encore plus, on se rapproche un peu plus, et ça c'est cool aussi. J'ai fait cuire mon pain, un beau gros pain, il a bien gonflé. Hop, il a bien craqué, ça va être pour ce soir. Greg m'a demandé des endives au gratin, ça y est, c'est reparti là. C'est un de ses plats préférés à Greg, à chaque fois quand je lui dis tu veux manger quoi, l'automne-hiver, à chaque fois ça ressort endives au gratin. Donc du coup je vais faire des endives au gratin, il va falloir que j'aille chercher mes endives, il va falloir que j'aille faire des courses cet après-midi. Je devais y aller samedi, mais franchement on a eu la flemme, du coup on n'a pas été. Je vais aller faire les courses samedi et... Donc du coup on ira là. Ouais, donc, et je sais que Greg, quand je fais des endives au gratin, il aime bien saucer la sauce, donc du coup j'ai fait un pain, comme ça il y aura de quoi saucer. Allez, je vais aller, justement en parlant de menu, je vais vous mettre le menu en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça si vous voulez vous inspirer pour cette semaine. C'est en barre d'infos. Je vais aller faire ça tout de suite, comme ça c'est fait avant que j'oublie. Bah ça y est, la vidéo, le menu est mis en ligne. Je sais pas, je suis un petit peu toute chamboulée depuis tout à l'heure. Je sais plus par où commencer. Là je vais aller chercher la déco. Alors je vais pas descendre la caisse parce qu'elle est énorme et je vais avoir du mal à la porter.
Je vais descendre les trucs au fur et à mesure et on va les installer ensemble. Première chose que je mets quand je fais ma déco d'automne, c'est que je ressors plein de plaids et je mets plein de plaids sur le canapé un peu par-ci par-là. J'aime bien en avoir un à disposition souvent, voilà. Au moment cocooning. En fait, l'automne, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est cocooning, retour des plats mijotés, des premiers feux de cheminée. On va se passer un peu plus de dimanche à la maison, devant la cheminée, emmitouflé. Voilà, c'est un peu... J'aime l'automne pour ça. Voilà. J'aime moins pour le temps un peu gris, un peu plus frais, tout, la pluie et tout. Mais souvent, j'ai hâte de rallumer la cheminée, d'avoir ces petits moments en famille, devant les jeux de société. Enfin, voilà. Bref, donc du coup canapé, plein de plaids. Et puis je vais ressortir mes petites décos. Comme là j'ai ma guirlande que je vais remplacer. Enfin, c'est celle qui va remplacer ma couronne sur ma porte. Guirlande, c'est une couronne, rien à voir Sandra. Alors c'est une couronne de blé que j'avais acheté Floralux, la Diesel, en Belgique. C'est une jardinerie. Je l'avais quand même payé presque 20 €. Mais franchement elle bouge pas, elle reste bien, ça fait 2 ans que je l'ai. Chaque fois alors je pourrais la mettre aussi en été, mais j'aime bien différencier mes décos en fait, remettre une nouvelle déco et changer l'ambiance de la maison en fonction des saisons. C'est un peu comme si on déménageait un petit peu, enfin voilà, c'est retrouver sa maison, lui redonner un petit peu de chaleur et puis ça fait aussi passer les saisons un peu plus facilement. Vous voyez comme là avec souvent l'été on est un petit peu triste. J'ai pas de déco d'été par contre parce que j'ai pas de mal moi à passer en été. Par contre j'ai donc la déco de un peu moins aussi printemps, mais c'est vrai que l'automne ça, et puis là les décos de Noël aussi avec l'hiver et tout. Un petit peu aussi après l'hiver aussi où j'ai une toute petite déco avec la Saint-Valentin et tout. Mais ouais, été j'ai pas encore. Alors je pense que c'est un manque de place aussi, hein. Mais je trouve que ça aide aussi à passer un petit peu à travers ces saisons un petit peu plus difficiles. Puis là on est plus à la maison, l'été on est plus à l'extérieur, donc j'aime bien décorer mon extérieur par contre l'été. Mais à la maison, voilà, moins, je décore moins l'été, mais par contre ouais, ça aide un peu plus à passer ces saisons, comme là l'automne qui est un peu plus cocooning et tout, on est un peu plus chez soi. Le fait d'avoir une déco un peu plus... chaleureuse on va dire, ça aide aussi. Hop là, une seule main. En fait j'ai un petit crochet ici sur ma porte. Voilà. Du coup moi l'autre je vais la ranger, elle reviendra souvent à Noël, je la ressors parce que je mets de la déco dessus autour. Quoique non, j'en ai une à Noël, je dis des bêtises, j'en ai une autre donc je la ressors au printemps. Qui dit plaid dit coussins, plein de coussins. Alors j'ai pas acheté beaucoup en déco. Alors souvent moi j'ai du mal à acheter de la déco mettons d'automne en plein mois de juillet quoi en fait. Faut vraiment que je sois dans la saison, c'est comme la déco de Noël et tout, pour pouvoir commencer à me projeter et acheter. Donc souvent c'est des choses que j'achète les années d'avant, je remets en place et après j'achète au coup de cœur quand vraiment je suis dans la saison. J'ai du mal à anticiper en fait pour ça, pour les décos. Alors les deux mois je vais passer à côté de chouettes trucs, hein. Mais en même temps je me dis j'ai déjà beaucoup de déco et quand on met trop après, enfin ça fait... j'aime bien que ça reste quand même un peu pas trop coloré. Et puis il y a 2 mois on achète puis après on regrette quoi en fait, puisque c'est pas trop... plus trop le style qu'on a envie de donner ou voilà. Bref, j'achète au fur et à mesure, donc là je vais peut-être racheter des trucs. Ce que j'aimerais bien racheter cette saison, c'est des tapis. J'aimerais bien remettre des tapis au niveau du salon. Donc ouais, peut-être que ça j'en rachèterai cette année. Hop. Alors les couleurs de l'automne, c'est plus dans les couleurs un peu beige, hein, avec des petites touches de rouille et un petit peu d'orange. C'est le moment aussi où Greg râle un petit peu aussi, parce que du coup on se retrouve avec un canapé avec beaucoup plus de coussins que de place. Et il me dit quand il veut s'allonger dans le canapé, il me dit ah tu m'énerves avec tes coussins là, ils prennent toute la place. Je sors aussi ma fontaine citrouille. Alors c'est une fontaine que j'avais achetée à Jiffy, mais comme c'est pas le genre de fontaine que j'utilise forcément tout le temps, à part quand on fait des petites soirées pendant l'automne,
et ben je la transforme en petite lampe d'ambiance en mettant une petite guirlande. En fait j'enlève, vous voyez le petit robinet là, et je passe le fil à l'intérieur d'une petite lumière avec à LED, et du coup ça fait une petite lumière. Alors là il faudra que je change les piles de la petite lumière. Voilà, une petite lampe d'ambiance. L'automne c'est là aussi, il commence à faire un petit peu plus noir et tout, donc j'aime bien mettre des petites touches de lumière comme ça avec les petites lumières à piles de partout. C'est ce moment là où je rallume tous mes petites... quand il fait un peu sombre dans la maison le soir, pouf, je rallume tout. Petite guirlande de partout. Ce que je fais aussi, c'est que je mets des petites branches de feuillage. Alors là, je vais enlever ma guirlande ici et je vais mettre du feuillage. Pareil, la guirlande de rose qui est là-bas, je vais l'enlever, je vais mettre du feuillage. Et je sais pas, peut-être que je vais en mettre au-dessus aussi. À voir si je mets là ou si je mets là. Je vais voir. J'en ai mis une là. J'aime bien mettre en petites touches comme ça. Une ici, là-haut. Et une qu'on voit un petit peu là, ici. Il faudra que je retire l'appareil photo aussi qui est là-haut. Je l'avais mis là, mais il faudrait que je le range. Voilà. Et là, du coup, je mets après plein de petits objets de déco comme ça. Que j'achète tous les ans, quelques-uns quand j'en vois des qui me plaisent, en fait, qui sont dans mes tons. Et voilà, et je dispatche un petit peu partout. Je change en fonction de mes envies, voilà, en fonction de l'inspi du moment. Ensuite, j'ai un bon bouquet là de fleurs séchées aux couleurs un petit peu automnales que je vais dispatcher dans mes fleurs séchées qui restent. Vous voyez mes petites pampas là qui sont là, qui restent à longueur de journée là, voilà, enfin d'année là. Voilà, et une petite touche par-ci par-là du coup de... Je vais vous montrer après. Je finis et je vous montre. Voilà, c'est mis en place. Alors ça changera peut-être au fur et à mesure, voilà, que je suis dedans et que je trouve que c'est trop chargé ou qu'il n'y en a pas assez là, ou voilà. Mais alors c'est une déco qui, heureusement, c'est pour ça que je la mets pas trop vite, parce que comme c'est une déco qui est quand même assez chargée et puis en couleur aussi, je me lasse vite en fait. J'ai besoin de retrouver à chaque fois mes couleurs neutres en fait. J'aime hein, cette déco, c'est dans mes couleurs, c'est couleur un peu rouille, un peu voilà. Mais vous voyez tout ce qui est orange et tout, je me lasse vite. C'est une couleur un peu falachi et du coup... Arrivé Noël, je suis contente de l'enlever quoi en fait. Comme là j'aime bien parce que ça réchauffe l'intérieur, ça fait un côté un peu plus cocooning et tout. Mais voilà, mes couleurs moi c'est vraiment le neutre et c'est dans vraiment les couleurs que je me lasse pas, c'est ça en fait. Ces couleurs là je suis contente de les retrouver, j'en mets même souvent hein, des couleurs un peu ces couleurs là. Mais dans un intérieur... Arrive un moment, j'ai hâte de passer à autre chose. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus reposant. Voilà, enfin c'est juste une histoire de goût. Hein. Après, c'est juste les couleurs dans lesquelles je me sens mieux. Par exemple, j'ai mis du noir dans mon entrée à un moment. J'adorais, mais je me suis vite lassée quoi en fait. À un moment, j'avais mis aussi un bordeaux dans ma chambre et c'est la même chose. J'ai bien aimé sur le coup, mais arrivé un moment, j'en pouvais plus quoi en fait. Alors que là, j'ai mis du beige, vous voyez des couleurs beaucoup plus neutres, et ben je me lasse pas. Quelques années après, ben j'aime toujours et là la preuve en est, c'est que j'ai pas changé ma déco de chambre quoi en fait. Je suis restée dans la même déco. Donc ouais, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien, mais par petites touches en fait la couleur. C'est pour ça que j'aime bien l'ajouter dans mes décos comme là avec l'automne, mais je pourrais pas la laisser tout le temps, vous voyez, tout le temps, toute l'année. Donc voilà, alors je vous montre donc les bouquets un petit peu que j'ai étoffés et puis rajouté dedans avec des pampas un peu orange. Il y a des bâtons comme ça doit être des... Ah ça éclate, des roseaux, voilà. Des petits morceaux de blé, un gros marlet qui est là, qui squatte le fauteuil. T'es bien là? T'es bien? Ça y est, t'es calmé, hein? T'aboies plus là? Hein? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Qu'est-ce que t'as modé, toi? Voilà, donc les coussins avec le marron. J'ai rajouté une petite citrouille là, un petit peu de citrouille aussi ici, un petit peu de citrouille ici, là-bas. Là, j'ai juste rajouté, parce qu'en fait, ma cheminée, je peux pas mettre grand chose au niveau du manteau ici. Donc j'ai juste rajouté un tout petit peu de couleur comme ça, du blé. Et puis, parce que en fait, le truc, il est vraiment pas très large. Donc j'ai tout le temps peur qu'on accroche et qu'on casse. Donc un petit peu, comme je vous ai dit, deux citrouilles là, ici. Un petit plateau avec
2 bougeoirs et j'ai rajouté, en fait c'est les bougeoirs de chez Action, j'ai rajouté des trucs sur le dessus. Bougie, une petite compo. Ça fait X temps que je l'ai et à chaque fois je le ressors, j'aime bien pour l'automne en fait, mais donc les hop. Ici ben voilà, j'ai mis là j'ai mis une petite guirlande, j'ai rajouté, en fait c'est ma déco que j'ai d'habitude, j'ai juste rajouté des petites feuilles et des petites citrouilles, je vais vous montrer de plus près. Alors d'habitude je fais une grosse déco là, mais c'est casse-pied quand on doit l'enlever et tout, quand on reçoit et tout, je dois tout remettre et tout. Donc là je mets juste un petit centre de table comme ça, je sais pas, pour l'instant c'est comme ça, mais peut-être que ça va pas rester. Là des petits bougeoirs, alors j'ai mis des trucs orange dedans, mais c'est pour les finir, il m'en reste 2, c'est 2 que j'avais acheté à Action, après ça partira dans du blanc, j'aime pas trop le orange dedans. Voilà, un plateau, alors ça c'est un plateau que j'avais fait avec de la... Vous voyez, de la serviette en papier avec des feuilles que je remets à chaque fois à l'automne. J'ai rajouté du coup ici. Là je vous montre du coup de plus près. Vous voyez, j'ai juste rajouté des pommes de pin, des petites citrouilles, des morceaux d'orange séchés, des petits sujets. Et j'ai mis une petite guirlande, ça fait une touche de lumière ici. Voilà. J'aime bien avoir les petites touches comme ça de lumière. Bah là je vous les montrais. Ça c'est des petites... des butternuts que Greg m'a ramené ce week-end, en fait du potager. Elles sont toutes petites, toutes mignonnes. J'ai dit en attendant qu'on les utilise, je vais les mettre dans ma déco. Voilà. Après bon, j'ai rajouté juste, c'est vraiment par toutes petites touches, hein, vous voyez les petites feuilles. Et puis ici sur le petit présentoir, là j'ai une petite citrouille. Alors c'est une petite citrouille, il y a même encore le prix, j'avais payé 2,50 €, c'est avec à la diesel. Voilà. Un petit peu. Ouais, c'est vraiment par petites touches. Sur l'escalier, j'ai mis les citrouilles aussi et j'ai rajouté des petites branches aussi dans le bouquet de l'escalier. Et ici aussi, j'ai un bouquet que j'ai rajouté aussi. Des petits. Par contre, là, il m'en manque. Je vais rajouter quelque chose, je sais pas quoi, mais on verra au fur et à mesure de l'année. Alors, c'est principalement les pièces que je décore. Les chambres et tout, je pense pas les décorer cette année. Et la cuisine, c'est vraiment par toutes petites touches. J'ai mis quelques petites citrouilles, des petites lumières, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais je mets rien de plus. La cuisine, j'aime pas trop parce que ça... C'est tout gras après, avec ça se dépose en fait dessus et du coup après on a du mal à les avoir. En fait les principales pièces que je décore c'est ici et c'est surtout le salon. J'aime bien donner un côté un peu plus chaleureux, un peu plus cocooning au salon. Donc voilà pour la petite déco d'automne. Après on verra, comme je vous dis, si je rajoute des trucs, je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs ce que je change et ce que je rachète. Tout à l'heure il y a Kim qui m'a appelé en me disant qu'elle avait trouvé son papier peint et tout, puis elle me dit bah maman je vais te laisser parce qu'on va manger, on vient juste de rentrer et tout. Je dis ouais ok, je regarde l'heure, je fais oh 13h30 déjà? Je dis bah oui en effet. Donc du coup je dis mais c'est bizarre, Greg et Angel ne sont pas encore rentrés et en fait Greg a eu une réunion imprévue, donc du coup il n'a pas pu aller chercher son fils, donc son fils est en train de rentrer à pied. En fait comme j'ai dit il aurait dû m'appeler quoi, je serais venue le chercher, mais il pleut, il va rentrer, il est tout mouillé, en plus le connaissant il va être il est parti sans manteau ou sans truc et tout, il va être en petite veste, il va être trempé hein. Bref, allez je vais aller ranger 2-3 petits trucs qui me restent de la pub. Hop, oui je vais aller ranger 2-3 petits trucs qui me restent et puis bon, on va voir. Ce midi c'est le restant de pizza que hier on a fait de la pizza mais pizza oranaise, j'ai appuyé sur un bouton de ma montre pour trouver mon téléphone. On a fait de la pizza oranaise, ouais. Donc du coup il en reste 2. Donc on va manger ça tous les trois ce midi. Il y a juste à réchauffer. Les garçons sont rentrés. On a mangé. Moi j'ai mangé le restant de pizza avec Angel. Et Greg a mangé du poulet qui restait de samedi. Il était en train de recoller. Il y a une chaise qui commence à se décoller. Donc il est en train de la recoller. Ça y est, tout est mis en place, tout est nettoyé au niveau de la déco. J'ai redécoré mon petit tableau, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Bon, bah du coup on va boire un petit café et puis on va voir pour peut-être aller faire juste les courses à grands frais aujourd'hui.
Parce que de toute façon, il me faut mes endives pour ce soir, pour faire mes endives au gratin. Ouais, allez. Allez, on va aller faire les 2-3 courses à grands frais. Et puis ensuite, je voudrais faire cuire. Hier, on a été à la cueillette et j'ai pris, il y avait des grosses betteraves. J'en ai pris, je voudrais les faire cuire en rentrant. Et je vais faire cuire aussi mes endives aussi. Préparer mon gratin pour ce soir. Ça devrait aller vite, grand frais, souvent une petite heure. Et puis on est rentré. C'est pour ça que j'aime bien aller là, parce que c'est un petit magasin. Et en fait, on a vite fait le tour, quoi, en fait. Mais c'est plus agréable, je trouve, que dans les grandes surfaces. Il y a moins de monde et tout. On a plus l'impression de faire son petit marché, quoi, en fait. Allez, ouf, ça y est, on est rentré. Ça a été vite. Je vous ai pas montré ce matin, au fait. J'ai mis ma petite, la petite robe que j'avais achetée à Kiabi il y a un mois maintenant. Mais bon, je me sentais pas encore dans le mood de mettre une robe aux couleurs d'automne comme ça. Alors là, j'ai mis avec un legging. Mais avec des collants ça irait aussi parce qu'elle est bien... Moi je suis grande, hein, je fais presque 1m80, je suis 1m78 et elle m'arrive au-dessus du genou. Donc c'est la bonne taille quoi, en fait ça me dérangerait pas de la mettre comme ça sans legging. Donc est-ce que je vous disais, le col quand je l'ai acheté, ça fait un col... Je vais vous montrer comme ça ira mieux. Ça fait un faux col en fait. Vous voyez, il y a un col là mais ça continue pas, ça fait comme un col de chemise mais... Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. La bonne coupe pour quand on a des formes comme moi. Ça cache le bidou un petit peu. Alors, on y va du coup pour les courses de grands frais. On a repris de la feta, j'aime bien en avoir, alors c'est surtout l'été, mais l'hiver pour mettre dans les soupes ou quoi, là j'en avais mis dans ma soupe de potiron, ça rend une soupe un peu plus gourmande pour les enfants et Greg aussi. Alors souvent l'été je m'en sers aussi on peut mettre dans les salades et tout, mais autrement j'aime bien aussi en avoir tout le temps dans le congélateur. C'est un fromage qui se conserve longtemps, comme là c'est bon jusque janvier 2023. Mais pour faire des petites tartinades improvisées avec les bocaux, vous voyez, de poivrons en grillé là de chez Lidl. Voilà, on fait une petite mixture et puis c'est super bon. On a repris du maroilles. Alors c'est du maroilles fermier AOP. Il est trop bon celui-là. En fait moi j'aime bien quand il est un peu crayeux comme ça. Alors le maroilles ça pue mais ça sent pas, ça a pas le goût de ce que ça sent quoi en fait. Je sais pas comment, c'est plus doux que ce que ça sent. Que ça soit cuit ou cru comme ça. Et quand il est cru, quand vous le mangez comme ça, quand il est un peu blanc comme ça, il est pas du tout fort. Stécie adore ça aussi, elle arrête pas d'en manger. Donc voilà, on en a repris. On a pris des endives pour ce soir. J'ai repris du pesto parce que je voudrais faire une petite soupe de tomates avec un peu de pesto dedans. J'ai pris les ravioles du Dauphiné. Je vais faire un style comme des lasagnes, mais avec au lieu des feuilles à lasagne, je vais mettre ça et je vais faire au saumon et aux épinards. J'ai pris du beurre. Alors je vais tester, je vais mettre un beurre au congélateur, j'en ai pris 3. Mais il y en a un qui va aller au congélateur. Je vais le couper en morceaux pour essayer de refaire la pâte feuilletée maison avec le robot. J'avais essayé une fois, j'avais pas été complètement convaincue, mais je voudrais retester. Je me suis pris une racine de gingembre. Ce week-end, on a été à Lidl faire 2-3 courses pour finir pour la pizza et tout. Et j'ai acheté un petit shooter gingembre. C'était un shooter au gingembre, mais en fait il y a du jus d'orange, non, du jus de citron, du jus de pomme et du gingembre dedans. Et en fait ça a des propriétés, le gingembre, un petit peu pour la gorge et tout, et pour quand on a un rhume et tout. Je me suis dit que j'allais tester de le faire maison, voilà, parce que c'était quand même 1 € la petite briquette. Enfin, j'ai des pommes, j'ai des oranges, j'ai du citron, donc j'ai repris de la crème liquide et épaisse. J'ai repris des petites olives. C'est pour mon stock, ça c'est surtout pour les pizzas. Alors moi les olives noires, je prends tout le temps les olives noires à la grecque. Les autres je les aime pas, je les trouve pas bonnes. Et en plus il paraît que c'est pas bon pour la santé parce qu'elles sont pas vraiment noires. En fait c'est des olives vertes qu'on met dans un truc à base de fer ou je sais pas quoi, qui donne la couleur. Donc faut mieux prendre des olives à la grecque, c'est meilleur. Là c'est vraiment des olives noires mûres, qui sont mûries naturellement, qui ont été séchées. Et après j'ai repris des olives aussi, ça c'est pareil, j'aime bien en avoir un bocal apéro, vous mélangez avec des petites herbes et tout, ça vous fait des petites olives marinées.
du fromage pour les endives au gratin. J'ai repris des carottes. J'ai pris des grosses échalotes. C'est pas des échalotes, c'est des échalions. C'est ça, hein? En fait, ça m'évite d'éplucher 40 000 échalotes quand j'en ai besoin. Donc souvent, je prends les grosses comme ça. Je suis fainéante. Non, c'est pas des cuisses de dinde, c'était des échalions. J'ai pris un tout petit peu de raisin. Un tout petit peu de figues. Il n'y a que moi qui en mange en fait. Et des citrons verts. Voilà. Donc voilà pour les petites courses de grands frais. En même temps, j'ai fait pour la semaine. Je veux reprendre un rythme de faire les courses en début de semaine parce que c'est casse-pied quand on doit y aller le samedi. Je trouve que ça gâche notre week-end. Ah, j'ai pris des œufs aussi. À chaque fois, grand frais, on prend les œufs. Il y avait une caisse comme ça. En fait, à grand frais, ils filent les caisses. Enfin, vous pouvez les ramasser. Je me suis dit pour mettre les pommes qu'on a cueillies ce dimanche, ça pourra être nickel. Parce que là, j'ai essayé de pas tout mélanger les variétés parce qu'on a pris 4 variétés et j'ai essayé de les... Il y en a certaines on arrive à différencier parce que comme là il y en a des... C'est des pink lady, c'est ça? Non, c'est pas des pink lady. Des golden pink. Donc elles sont un peu rosées, enfin comme la golden jaune mais avec un peu de rose dessus. Celles-là on arrive bien à les reconnaître, mais après on a pris des galas, des Walran, Pirouette, Jonagoreld. Donc ceux-là elles se ressemblent un petit peu au niveau de la couleur. Elles sont rouges en fait. Et du coup pour les différencier un petit peu, je les ai séparées. Donc il me fallait plusieurs caisses. Il range les courses. J'ai fait cuire les betteraves aussi que j'avais jetées hier. Ils sont énormes en fait. On a cueilli hier. Et là je suis en train de faire cuire mes pommes de terre. Et là on est en mode routine avec les enfants. Greg est parti promener Marley. Vous voyez ce que je vous disais ce matin dans le live. En fait arrivé à un moment je leur dis allez on fait les routines et chacun prend... Voilà, là Stécie va faire l'aspirateur, Angel est en train de préparer la lessive. En fait il y a la petite liste et puis ils font en fonction d'eux. Moi là je vais aller faire la cafetière, passer l'aspirateur dans l'entrée, etc. etc. Passer à table. Stécie, on mange! Elle dort. Elle dort, ça m'étonnerait.
a fini de manger. On est en mode finir les routines. J'ai allumé les petites bougies et tout. J'ai un coup de chaud là d'un coup. Stécie, elle était en train de nous raconter sa journée. Hein, alors c'est passé partout, hein, comme quoi qu'il y avait que 3 toilettes qui avaient du papier toilette. Les autres ils en ont pas, donc ils se battent pour aller tous dans le même toilette. Ils font la queue. Hein, au fait qu'il y avait des pigeons noirs. Alors je dis mais c'est pas des pigeons noirs, c'est des corbeaux. Elle me dit mais non, un corbeau ça n'a pas un bec orange, là ça a un bec orange. Donc on est en train de chercher ce qui a un bec orange et qui est tout noir. Alors on lui dit une poule d'eau. Elle dit non. Elle dit ça vole pas une poule d'eau. Ah oui, ça vole un petit peu la poule d'eau, je pense, mais peut-être pas beaucoup. Elle est en train de chercher mon ami Google. Alors c'est quoi? Bah, une merle noire. Ah, une merle noire. C'est un merle, papa. Je te l'avais dit, c'était pas ça. Voilà. Elle disait qu'il pleuvait beaucoup quand elle est sortie, qu'il y avait même des pigeons noirs. Des merles. Hein? En tout cas, elle aime bien. Hein, t'aimes bien ton lycée? Ouais, je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis. Non, en vrai, tous les jours, elle rentre en me disant... En fait, ce qu'il y a, c'est que Stécie... c'est pas son lycée de secteur. Donc en fait, quand elle s'est retrouvée dans ce lycée-là, il y avait que 8 personnes de son collège qui étaient prises dans ce lycée. C'était sur liste d'attente, quoi, en fait. Et c'est pas forcément les personnes avec qui elle avait le plus d'affinité. Elle avait juste 2-3 copines, quoi, en fait. Et elle avait juste 2-3 copines, mais ils étaient pas forcément dans sa classe et tout. Et là, du coup, elle est contente parce que son cercle d'amis s'agrandit de plus en plus et du coup, voilà, elle se fait de plus en plus sa place et c'est cool, quoi, en fait. Hein, elle aime bien. Elle était contente de retourner aujourd'hui. Ouais. Hey, c'est pas parce que maman est en train de parler de toi qu'il faut que tu je cherche mon casque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu respectes? Hein? Il finit les routines. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais lui donner un coup de main. Après, il va râler après. Hein, râleur? Bah ouais, râleur. Ouais, t'as un râleur. Et fier des lettres? Ouais. T'es sûr? Bah ouais. Ouais. Je croyais que c'était moi qui râlais. Je dis tout le temps que c'est les femmes qui râlent. Mais en fait, c'est les hommes. Hein. Non. Moi je râle parce que il y en a qui trouvent le prétexte d'aller aux chiottes, de leur mère elle chez vous aussi c'est ça aussi, hein? Ils ont tous des petites activités, hein? Je me souviens que ma soeur elle faisait la même chose quand c'était le moment de la vaisselle. Elle devait aller faire pipi à ce moment-là comme par hasard, hein? Allez, je fais des bisous. À demain.